Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo spéciale pour Sandrine qui m'avait demandé comment utiliser un cutter rotatif. Donc un cutter rotatif ça se présente comme ceci. Donc comme vous le voyez il y a une pointe, enfin on le voit pas très bien, mais il y a une pointe et une mini lame de cutter. En fait ça se présente comme un compas entre guillemets et là moi j'ai un petit réservoir pour ranger mes lames supplémentaires. Donc c'est le même principe que le compas. Sachant que sur le haut, moi j'ai le rayon que je peux choisir. Donc là je vais mettre un rayon de 2 cm, ce qui fait un diamètre de 4. Donc pour l'utilisation du cutter rotatif, je vais poser mon papier sur un tapis de coupe. Je sais pas comment on appelle ça. Et comme vous le voyez, il faut légèrement incliner le cutter. Il ne faut pas le garder bien droit, il faut légèrement l'incliner. Et moi, généralement, je tourne mon papier et non pas la lame. Donc là, j'ai pas beaucoup de force dans le bras parce qu'en fait, j'ai eu un problème de cervicale. Mais de ce fait-là, je suis pas très douée parce que je peux pas beaucoup appuyer. Mais le principe, c'est de tourner votre papier ou tourner votre cutter. Ça dépend ce qui vous met le plus à l'aise. Et d'incliner votre lame pour que ça puisse couper au mieux. Donc voilà ce que ça donne. Ça vous donne un petit cercle, sachant que vous aurez toujours la petite pointe qui se trouve au centre. Donc si vous remettez bien le papier, ça peut ne pas trop se voir. Sinon, mettre un petit embellissement au milieu, c'est parfait. Donc voilà pour l'utilisation du cutter rotatif. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser le massicot, parce que j'ai aussi eu une demande là-dessus. Donc, pour ma part, le massicot, c'est un cutter pad de la marque, je crois que c'est IK Success qui fait ça. Et donc, alors ça dépend des massicots, il y en a certains qui ne coupent pas droit. L'important, c'est vraiment d'aligner votre papier sur la partie haute du massicot. Il faut vraiment que ce soit bien aligné, même si votre papier n'est pas très long, il faut vraiment faire attention. Sachant que moi j'ai un quadrillage sur le massicot même, donc je vérifie toujours que la bande de papier soit bien alignée par rapport au quadrillage. Et donc il vous suffit simplement d'appuyer sur la lame et de couper tout le long. Et voilà ma découpe de papier. Comme vous pouvez le voir, ça fait une découpe parfaite sur toute la longueur parce que quand je la plie et que j'aligne les deux bouts, il n'y a aucun millimètre qui dépasse de chaque côté. Donc j'ai la chance d'avoir un massicot qui coupe bien droit, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre vous d'après ce que j'ai lu. Mais je pense que si vous allez dans une boutique spécialisée, vous pouvez peut-être demander à tester un massicot pour pouvoir voir s'il coupe effectivement droit ou pas. Donc si vous voulez couper par exemple, je vais dire n'importe quoi, à 15 cm du bord, vous vérifiez toujours que ce soit bien aligné sur votre cutter et non pas sur la règle de gauche. Parce que la règle de gauche, elle n'est pas très fixe, on va dire. Donc voilà pour l'utilisation du massicot. Et maintenant, je vais vous montrer l'utilisation des perforatrices de bordure. Donc celle-ci, c'est de la marque Tonic. Et en fait, elles ont la particularité par rapport aux Fiskars d'être très étroites. C'est-à-dire qu'elles ne perforent qu'un seul modèle, enfin, qu'une partie du modèle. Donc, pour pouvoir perforer correctement, en fait... Excusez-moi. Donc là, je suis en train de chercher avec quel papier je vais pouvoir perforer. Donc, il y a ici le modèle à droite et vous n'allez pas bien le voir, mais en fait, il y a un petit pointillé où il est marqué First Punch. Et en fait, vous devez aligner votre papier sur ce pointillé, faire la première découpe et ensuite... Vous voyez, c'est du papier plutôt épais, hein, donc au niveau de la qualité, les bordures toniques sont vraiment de bonne qualité. Et vous allez aligner votre motif sur celui de droite. Et là, en fait, je décale pour faire le motif central. Parce que j'ai eu le motif tout à droite, le motif tout à gauche, et je vais faire le motif central. Donc en fait, c'est un coup à prendre
parce que l'alignement peut paraître un petit peu étrange au début, mais vous verrez que on s'y fait très vite. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne. Une petite bordure étoilée. Donc au niveau de l'épaisseur du papier, ça perfore beaucoup plus que les perforatrices Fiskars. Et vous avez un petit réservoir pour ne pas en mettre plein votre plan de travail. Et comme ici ce sont des petites étoiles, vous pouvez éventuellement les récupérer pour agrémenter vos pages, vos mini. Ça vous permet d'avoir quelques petites perfos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Et puis surtout, n'oubliez pas, scraper quand vous en avez le temps. Et surtout, la créativité, c'est la clé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!